De l'apprentissage à la réussite, le chemin n'est jamais droit. C'est ce que cette histoire continue de nous montrer. Bonjour et bienvenue dans cette 14e vidéo sur mon parcours qui conclut notre série « De l'aubaine au défi, l'histoire de mon premier marché ». Dans notre dernière vidéo, je vous racontais nos défis logistiques et notre bataille avec l'administration douanière. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous avons transformé ces obstacles en opportunités. Pendant ce mois de bataille administrative, nous n'étions pas restés inactifs. La fabrication des boîtiers avait démarré. L'association en sciences FESICA, qui était d'ailleurs l'initiatrice du projet et dont un membre nous avait prêté les 8 millions comme je vous l'ai raconté dans la vidéo 9, nous avait recommandé un inspecteur pédagogique du ministère de l'Éducation qui avait un atelier de menuiserie à Soa. Le défi était de taille. Il fallait créer des boîtiers avec un design original en bois, tout en maintenant une précision millimétrique dans les dimensions. Et surtout, il fallait reproduire cette qualité en série pour que tous les boîtiers soient parfaitement identiques. Nous avons dû mettre notre ingéniosité au service du menuisier, collaborant étroitement avec lui pour atteindre le niveau de qualité nécessaire. Son travail était d'une grande finesse, et cette collaboration entre ingénierie et artisanat local a porté ses fruits. Cela lui a pris plus de 2 mois de travail intensif, mais il avait commencé 1 semaine après mon retour au Cameroun. J'avais déjà les dimensions et les formes des cadrans et des piles. Une fois le matériel sorti de douane, nous avons travaillé jour et nuit. Au total, 5 mois d'exécution, donc 4 800 000 francs d'intérêt. En réalité, nous avons travaillé 5 mois de notre vie juste pour payer les intérêts. C'est vrai que sans cette dame qui nous avait prêté l'argent, nous n'aurions pas pu exécuter le marché. Mais si un système de financement pour les jeunes entreprises avait existé, imaginez ce que ces 5 millions auraient permis de faire pour l'entreprise à ce stade de sa croissance. C'est alors que nous avons reçu une excellente nouvelle. Denis Balini de la Mission française de coopération et d'action culturelle nous a informé que notre demande d'avenant était acceptée. La mission française nous accordait 3 millions supplémentaires, ce qui nous a permis de limiter l'impact considérable des intérêts sur notre trésorerie. Après ce marché, chacun de nous a reçu 1 million de francs CFA. C'était la première fois que je touchais une telle somme. Et là, je dois vous faire une confession. Comme ma compagne était de Douala, j'ai dépensé comme un Douala. Le même week-end, je me suis offert un living et un salon pour 1 350 000 francs. J'ai même dû compléter pour tout dépenser. Pendant ce temps, un de mes collègues a su épargner son argent. 2 façons bien différentes d'utiliser la même somme. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Cette aventure révèle un problème plus profond. L'absence criante de structures gouvernementales d'accompagnement pour les jeunes entreprises. Entre les taux d'intérêt exorbitants et une administration peu accommodante, combien de startups prometteuses ont dû abandonner leurs projets? Combien d'innovations n'ont jamais vu le jour? Ces 5 millions que nous avons dépensés en intérêts auraient pu servir à développer l'entreprise, à créer des emplois, à innover davantage. Et pourtant, malgré ces obstacles, l'entrepreneuriat reste une voie extraordinaire de création de valeur. Comme je vous l'ai raconté dans l'épisode 7, nous avions commencé avec un salaire de 13 000 francs CFA. Et voilà qu'à peine 1 an plus tard, je touchais mon premier million. Cette progression fulgurante de 13 000 à 1 million en si peu de temps mérite d'ailleurs qu'on y consacre toute une vidéo sur le potentiel transformateur de l'entrepreneuriat. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Cette expérience a été si riche en enseignements que j'y consacrerai 2 vidéos spéciales. Une sur mes relations avec l'administration camerounaise et les germes de la corruption, et une autre sur l'expérience fascinante de voir comment 3 ingénieurs ont utilisé différemment la même somme d'argent et les conséquences que cela a eu sur chacun d'entre nous. D'ici là, dites-moi en commentaire, vous auriez fait quoi à ma place avec ce premier million ?